Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de transgenre, transidentité et genre. Je voulais commencer par dire que Paul Preciado, l'auteur, d'ailleurs j'avais lu son livre Un appartement sur Uranus, qui était vraiment très bien écrit, que je conseille à tout le monde. A dit le genre est un grand théâtre. C'est vrai, pourquoi une femme doit porter une robe, c'est quoi le rose, c'est quoi le bleu, est-ce que le rose est prédestiné qu'aux filles et le bleu qu'aux garçons. Exemple, moi récemment j'ai regardé un film qui s'appelle Gazon maudit, qui avait été réalisé par Josiane Balasco, avec Josiane Balasco justement et Alain Chabat. Et donc dedans, on voit Josiane Balasco qui joue une femme lesbienne qui rentre dans un couple hétéro. Il y a tous des disputes. Je ne vais pas spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais c'est toujours très intéressant de regarder ce film. Voilà. Pour moi, je crois que c'est important de parler de ce genre de questions aujourd'hui, parce que par exemple, non-binaire, ça veut dire on peut s'amuser avec les deux, ça veut dire qu'on peut être homme, on peut être femme, on peut être il ou elle, yel. Se définir avec ce qu'on est et se définir avec ce qu'on n'est pas. C'est un point de plus en plus important, mais de moins en moins évidemment respecté dans la société. On peut le voir aux États-Unis, notamment avec Trump, mais partout ailleurs aussi, comme le Sénégal qui condamne maintenant les relations homosexuelles. Mais pour revenir au genre, par exemple, Thibaut Inchep, qui est un influenceur de YouTube et aussi des réseaux sociaux, c'est l'hypermasculinité. On peut voir aussi récemment dans les films, pardon, pas dans les films, mais sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se tapent la mâchoire pour que ce soit carré, avec des marteaux. L'hyper masculinité est poussée à son extrême. Il y a aussi l'hyper féminin qui représente par exemple Pamela Anderson et toutes ses formes et ses courbes quand elle jouait dans Alerte à Malibu. Mais il y a aussi le retour de la trad wife, qui est aussi une trend visible sur les réseaux sociaux. La trad wife, c'est la traditional wife aux États-Unis. Donc, c'est la femme qui reste à la maison, qui s'occupe de la nourriture des enfants, de son mari, qui n'a pas un job, mais son job étant être la femme de la maison. Donc, très retour dans les années 50-60. Encore une fois, quand on parle de la transidentité ou du transgenre ou du genre en général, en fait, il n'y a pas de pénis ou de vagin. Il y a aussi des gens qui sont intersexes, qui sont nés intersexes. Et autant on voit un extrême, autant on voit l'autre extrême, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cohabiter ou coexister. Au fur et à mesure, en fait, les époques changent. On peut s'en sentir homme ou femme, et je crois que ça crée un malaise chez certaines personnes et ça peut bousculer certaines pensées, mais ça ne devrait pas créer la haine. Ça ne devrait pas créer la haine. Et ça, je trouve que c'est un point très, très, très important. Donc,
pour rappel, dans la transidentité et dans le transgenre, il y a 3 points. Il y a la transition sociale, il y a la transition hormonale et il y a la transition chirurgicale. L'opération n'est pas nécessaire, mais il peut y avoir. Par contre, il n'y a pas de retour définitif, mais dans la transition hormonale, on peut, et ce n'est pas définitif, on peut retourner en arrière pour la transition hormonale, pour précision. C'est des parcours lents, c'est des parcours difficiles. Pour dire, il y a plus de gens qui regrettent au niveau pourcentage d'avoir fait un tatouage Harry Potter que d'avoir fait une transition. Donc cette idée de souvent, oui, les gens, ils ont regretté, cette personne qui est devenue une femme a regretté d'être... Il y a plus de personnes qui ont fait des tatouages Harry Potter qui ont regretté. D'accord. Donc on remet bien la chose au milieu. Comme dit RuPaul, la fameuse drag queen américaine qu'on aime beaucoup, que moi j'aime beaucoup, et RuPaul dit « Tout le monde n'est nu, mais le reste est drag ». Ça me fait aussi penser à la phrase de Simone de Beauvoir, qui disait on ne naît pas femme, on le devient ». Voilà. Donc, pour moi, cette vidéo, c'est très important. C'est que j'essaie d'éduquer les gens et de faire aussi d'apporter mon soutien aux personnes transgenres féminins ou transgenres hommes. Protect the Dolls. Moi, une de mes séries préférées, ça a été celle de Ryan Murphy, qui a écrit Pose. Donc, c'était des femmes noires, latino, dans les années 80, qui faisaient du drag. Et parfois c'était très difficile. C'est basé de l'histoire Paris is Burning, que vous pouvez retrouver sur YouTube aussi. Paris is Burning, vous pouvez retrouver ce documentaire sur YouTube qui est très intéressant, qui mérite qu'on regarde. Oui, donc, pour revenir, dans Shakespeare, dans les pièces de théâtre de Shakespeare, donc déjà à l'époque, c'est des jeunes hommes qui jouent le rôle des femmes. C'est des jeunes hommes qui jouent le rôle des femmes. Dans l'opéra, dans les Noces de Figaro, c'est les femmes qui jouent le rôle des hommes. Déjà, il faut dire qu'à l'époque, il y avait ces différences-là. Donc, ce n'est pas arrivé hier. Il ne faut pas qu'on commence à nous dire que c'est quelque chose qui est arrivé hier ou aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, ça, il faut aussi le savoir. La politique de Trump, donc regardons-la de plus près et regardons à quel point elle est dangereuse. Dans la politique de Trump, sur tous les hôpitaux qui existent aux États-Unis, il y a 40 hôpitaux qui ont fait une réduction du soin pour les personnes trans. On a renvoyé les personnes trans de l'armée. On a obligé les femmes trans à retourner dans les prisons avec les hommes. Déjà, c'est hyper dangereux d'arrêter un traitement hormonal. C'est très dangereux. Et puis le reste, obliger les femmes trans à retourner dans les prisons avec des hommes, c'est un grand risque. C'est un énorme grand risque qui est insoutenable. D'après l'association Limkin, Limkin, qui catégorise les génocides
Par exemple, elle a catégorisé le génocide de Palestine en ce moment en génocide. Cette association indique que la communauté transgenre aux États-Unis est en train de vivre un crime génocidaire. Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Par exemple, dans le Kansas, aux États-Unis, dans le Kansas, le permis de conduire aux personnes transgenres a été annulé. On leur a retiré. Donc, elles ne peuvent pas travailler. Les personnes transgenres ne peuvent pas travailler. 2, les personnes ne peuvent pas voter. 3, elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, les personnes transgenres ne peuvent pas travailler parce qu'elles n'ont pas leur voiture. Elles ne peuvent pas aller voter parce qu'elles n'ont pas leur voiture. Elles ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles n'ont pas leur voiture. Donc, les personnes trans sont considérées comme des personnes terroristes domestiques. Voilà. Vous imaginez qu'on on traite des humains qui n'ont rien demandé, qui ont juste demandé de vivre leur vie, qui sont nés comme ça. Moi, je rappelle que être transgenre, c'est pas comme on le dit, c'est pas. Vous voyez, il y a plus de personnes qui ont regretté de faire des tatouages Harry Potter que leur transition. Ça, c'est pas que ça comme preuve, mais ça veut dire que c'est des personnes qui sont nées comme ça. C'est des personnes qui sont nées dans le mauvais corps. C'est des personnes qui, voilà, moi si j'étais une femme transgenre, donc je suis née homme et que je veux devenir une femme transgenre, et ben je sais que tous les matins je penserai à vouloir être une femme. Je serai là, je veux être une femme, je veux être une femme, je veux être une femme, je veux être une femme. Et c'est pas une maladie, ça a été montré dans le dictionnaire, l'encyclopédie de la psychiatrie, que ce n'est pas une maladie. Donc il faut arrêter de stigmatiser les gens et de les cataloguer carrément de terroristes domestiques. Ouais. Donc c'est pas être woke. C'est pas être woke. Tout le monde vit. C'est pas être woke. Moi, j'aime beaucoup que Virginie Despentes elle fasse une pièce de théâtre où elle emmène des personnes. Je l'ai pas encore vue. J'aimerais bien la voir. Où elle emmène des personnes d'identité LGBTQIA+. Mais il faut donner plus de place aux personnes LGBTQIA+. L'exemple, et je terminerai avec ça, de Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, pour moi, elle a été la première personne aux États-Unis, mais dans le monde entier. Mais il y a plusieurs femmes transgenres, Laverne Cox aussi, qui a joué dans The New Black is Orange, qui est une star américaine. Mais pour revenir à Caitlyn Jenner, c'est une femme incroyablement incroyable. Elle a eu de la chance, elle est connue pour une télé-réalité. Elle a été connue dans une télé-réalité avec la famille Kardashian. Mais sa voix a permis aux personnes transgenres d'être plus visibilisées dans le monde. Mais il reste encore un énorme pas à faire en avant. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais cette vidéo-là, de sensibiliser à ce sujet-là. Quand je fais des enquêtes sur Madame Dupigeon-Salon, c'est aussi avant tout informer, éduquer et parler de choses que l'on ne connaît pas nécessairement. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je reviens demain. Si vous avez aimé
un pouce, un like, partagez et revenez parce que voilà, c'est ce qu'il va y avoir de plus en plus dans cette chaîne, c'est des enquêtes, des informations. Je fais ce travail-là parce que je trouve qu'on a besoin de plus en plus de débats, de discussions ouverts avec les gens. Donc voilà, bonne soirée.